Qu'est-ce que la Bible? Il y a plusieurs années, un paysan perdu son champ à cause des dettes. Il survécut en travaillant pour d'autres paysans. Il parvint miraculeusement à épargner assez d'argent pour s'acheter une autre parcelle de terrain. Ce lopin de terre n'avait pas été exploité pendant des années et était broussailleux. Homme confiant, bon paysan, il était certain de pouvoir obtenir des récoltes sur tout type de terrain, mais lorsqu'il essaya de labourer, il comprit pourquoi la parcelle n'avait jamais été exploitée. Elle était pleine de cailloux. Pensant avoir commis une grosse erreur, il fut pris de désespoir. Un jour, alors qu'il se promenait sur son nouveau lopin avec un ami, il se baissa et ramassa quelques-unes des pierres qui jonchaient son champ et les montra à son compagnon. Regarde, personne ne peut exploiter ce champ. Il est sans valeur. L'homme examina attentivement les pierres et lui dit: sais-tu ce que c'est? Une pierre précieuse à l'état brut. Tu ne l'as pas reconnu la valeur de ce champ que tu crois inutile, peut-être au-delà de tout ce que tu peux imaginer. Lorsque le paysan sut identifier ces pierres précieuses, il comprit que le terrain rocailleux qu'il avait acheté regorgeait de trésors rares. Le champ était parsemé de pierres rares, des bijoux précieux. Il ne lui restait plus qu'à apprendre à les reconnaître, à les tailler, puis les vendre. Il s'est mis à la tâche sans plus perdre de temps. Le pauvre paysan devint un homme riche. Au premier abord, la Bible que vous avez entre les mains peut être semblable à un champ rocailleux. C'est un livre passionnant, rempli de richesses, de trésors spirituels, qui sont des vérités pouvant vous apporter dès à présent la paix, vous procurer la joie, vous donner la puissance, ainsi qu'une nouvelle orientation à votre vie. Bien plus important encore, cet trésor spirituel constitue la fondation sur laquelle Dieu peut créer en vous une nouvelle vie qui ne s'éteindra jamais. Cette vie éternelle, comme l'appelle la Bible, vient de Dieu, mais à tous ceux qui l'ont reçu, la lumière, Jésus-Christ, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Jean, chapitre 1er, versets 12 à 13. Lorsque vous étudierez la Bible et apprendrez à découvrir ces trésors spirituels, vous vous rendez compte
du sens merveilleux de cette déclaration de Jean. Cette richesse est exprimée en d'autres termes dans la Bible, mais ces choses ont été écrites la Bible afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant vous ayez la vie en son nom. Jean 20, verset 31. Quel type de trésor pensez-vous que l'on peut retrouver dans la Bible? Examinez cette courte liste des principes richesses contenus dans les Écritures. As-tu le sentiment que Dieu ne t'aime pas? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3, verset 16. As-tu le sentiment que tout va mal? Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Romains 8, verset 28. Crois-tu que tes péchés sont impardonnables? Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui les craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Psaume 103, versets 11 à 12. Te crois-tu sans défense face aux forces du mal? Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Psaume 91, verset 2. Es-tu pauvre? L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Psaume 23, chapitre 1er. As-tu peur de la mort? Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Jean chapitre 14, le verset 1er à 2. Es-tu dans l'inquiétude? C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que nous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans les greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne lavez-vous pas beaucoup plus que qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Matthieu chapitre 6, verset 25 à 27. Les exemples cités ne sont qu'un échantillon des milliers de trésors ou vérités spirituelles contenues dans les Écritures. La Bible est en réalité une bibliothèque de 66 livres rédigés par 40 auteurs sur une période de 1600 ans. Ces livres sont divisés en deux parties, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament.
l'Ancien Testament. L'Ancien Testament fut rédigé avant l'avènement de Jésus-Christ et retrace la création et la formation de la nation d'Israël. Dieu a fait du peuple juif une nation spéciale et Jésus, Fils unique de Dieu, fut né en son sein. L'Ancien Testament regorge d'histoires sur le péché du peuple d'Israël, sur le jugement de Dieu, son pardon et sa décision de l'envoyer en exil. L'histoire d'Israël s'accompagne également des poèmes et des cantiques utilisés lors de l'adoration, des lois qui la gouvernaient et des messages des prophètes destinés à mettre le peuple en garde contre le péché et le jugement de son Dieu d'une part, et à faire connaître ses promesses de délivrance et de la venue du Christ. D'autre part, l'Ancien Testament comporte 4 types de livres. Livre historique, livre de la loi, livre poétique, livre prophétique, livre historique. Ces livres comptent l'histoire de la création du monde, du péché originel, du déluge et de la formation de la nation juive. Ces livres historiques vont Genèse à Esther, à l'exception de Lévitique, Nombre et Deutéronome. Livre de la loi, livre, Nombre et Deutéronome sont essentiellement des livres de la loi. Ils renferment la réglementation civile qui gouvernait la nation d'Israël, les rites religieux pour le culte et la loi sur la moralité qui régissait les relations entre les individus. Quelques textes historiques peuvent se retrouver jumelés à des textes portant sur la loi. Livres poétiques. 5 livres de l'Ancien Testament se retrouvent dans cette catégorie: Job, Psaume, Proverbes, Ecclésiaste et Cantiques des Cantiques. Le plus aimé de tous les textes de l'Ancien Testament est le livre des Psaumes. Un poème tel le Psaume 23 peut être compris par tout petit enfant. Il renferme les promesses de la bienveillance de Dieu à l'égard de ceux qu'il aime. Livre prophétique. Les derniers livres de la Bible sont difficiles à lire. Ce sont des textes écrits par des prophètes ou des docteurs de la loi. En Israël, ils mettent en garde contre le péché, annoncent le jugement, imminent de Dieu, sa promesse du salut et la venue du Christ. Les livres prophétiques commencent par Ésaïe et vont jusqu'à la fin de l'Ancien Testament. Le Nouveau Testament, il parle de la venue de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, le Sauveur du monde. 4 types de livres constituent le Nouveau Testament. Histoire de Jésus. Les 4 premiers livres du Nouveau Testament sont appelés
les évangiles, Matthieu, Marc, Luc et Jean, parlent tout de la naissance, de la vie, de la mort et de la résurrection de Jésus. Étant donné que Dieu a inspiré ces 4 hommes qui s'adressaient à des auditoires différents et avec des objectifs différents, les livres variés de ce fait dans leur structure. Chacun des textes présente la vie du Christ sur une perspective particulière. Histoire de l'Église. Le livre des Actes nous renseigne sur la naissance et l'expansion de l'Église. C'est un livre essentiellement historique. Il est facile à lire. Livre d'enseignement. Les premiers apôtres sont écrits des lettres appelées épîtres qui étaient destinées aux églises au temps du Nouveau Testament. L'objet de ces lettres était de donner des instructions quant à la doctrine et à la vie chrétienne. Ces livres vont de Romains à Jude. Livre prophétique. Le dernier livre de la Bible, Apocalypse, est essentiellement constitué de symboles. Les 2 derniers chapitres du livre nous offrent cependant une merveilleuse image du ciel et du nouveau monde que Christ établira à son retour. Pour une brève présentation, description du contenu de chaque livre, référez-vous à la page 33. Dans la partie intitulée Comment lire la Bible de l'amour de Dieu. La Bible est l'histoire de l'amour de Dieu. L'un des passages le plus connus du Nouveau Testament l'évoque cet amour en ces termes: car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin qu'il croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3, verset 16. Un père avait 2 fils. L'aîné, jeune homme laborieux et assidu, travaillait dans les plantations de son père sans murmure ni complainte. Le cadet était opposé de son aîné. Jouer était son passe-temps favori et c'est ainsi qu'il devenait paresseux et médiocre à mesure qu'il prenait de l'âge. Il devint alcoolique et prodigue. Ce fils était un fardeau pour son père. Un jour, fatigué, qu'on lui rappelle tout le temps de travailler, il demanda à son père la part d'héritage qui lui était due. Quelquefois, les enfants jouis avaient leur héritage bien avant la mort de leur père. Son père le lui remit sous forme d'argent liquide. Sur le coup, il s'en alla vers la grande ville, non pas pour investir sagement, mais pour dilapider cet héritage reçu de son père. Il dépensa sa fortune dans la boisson, le jeu du hasard et avec les femmes. Il se retrouva
assez vite sans argent. Et bien sûr, sans amis, car ce qu'il croyait être ses amis n'étaient intéressés que par son argent. Une sécheresse frappa le pays à cette époque et la nourriture vint à manquer. Le travail également se faisait rare. Le jeune homme commença à souffrir de faim. Ses beaux vêtements sales n'étaient plus que des vieux lambeaux d'étoffe. Il parvint à être embauché par un fermier qui lui demanda de nourrir ses porcs. Il avait si faim qu'il voulut se servir de la nourriture de ses animaux. Les tiraillements de son estomac ne cessaient d'empirer. Il se sentait misérable. C'est alors qu'il réalisa que même les serviteurs dans les champs de son père étaient bien mieux traités que lui. Mais il se rendit également compte qu'il avait péché contre son père. La Bible dit, étant rentré en lui-même, il dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi, ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis pas plus digne d'être appelé son fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Et il se leva et alla vers son père. Luc chapitre 15, le verset 17 à 20. On peut imaginer ce qu'il ressentait lors de son voyage vers sa maison. Il était certainement honteux de ses actes, du chagrin et de toute la peine qu'il avait causée à ses parents. Une grande peur devait l'habiter. Comment serait-il reçu? Lui fermerait-on la porte d'entrée? Les serviteurs lui permettaient-ils même d'entrer? Serait-il puni par son père? Ce dernier le recevrait-il après tout l'embarras dans lequel il l'a mis? Lorsqu'il approchait la maison, il vit une personne qui se tenait à l'entrée et constata que la porte était ouverte. À mesure qu'il avançait, il réalisait que cette personne était bel et bien son père. Ce dernier, qui regardait dans sa direction, le reconnut et courut à sa rencontre. Jésus dit, comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Luc chapitre 15, verset 20. L'enfant s'est mis à parler. Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi.
je ne suis plus digne d'être appelé ton fils, dit-il à son père. Mais dans sa joie, il sembla que le père ne l'eût vraiment pas écouté. Serviteur, cria-t-il, vite apportez la plus belle robe pour l'habiller. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez-le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils qui, voici, était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il a été retrouvé. Et ils commencèrent à se réjouir. Ainsi l'enfant capricieux ne fut ni puni ni réprimandé et encore moins rejeté. La porte lui fut ouverte. Le père ne fut pas en colère, mais rempli de joie. Le fils fut traité en fils et non en serviteur, pas même en criminel. Le message de l'histoire. Cette histoire est une représentation de la parole du Fils prodigue racontée par Jésus dans Luc 15, le verset 11 à 32. Jésus enseignait souvent en parabole. Que voulait-il décrire dans cette histoire? Son souci était de représenter les deux types de croyances dans le monde actuel. L'une stipule que nous devons gagner la sympathie de Dieu. Il est un Dieu de colère et nous devenons l'apaiser par des sacrifices et des rites. Nous ne pouvons pas être totalement certains que Dieu nous acceptera. Nous ne pouvons savoir dans les moindres détails ce qu'il faut pour lui plaire. Cette croyance n'est pas celle du Nouveau Testament. L'autre religion, dit Jésus, nous montre à l'exemple du Père dans cette histoire qu'il désire ardemment que nous revenions à lui. Nous n'avons pas à payer un quelconque prix. Dieu lui-même se charge de nous accueillir, tout comme le Père fit revêtir son Fils d'un vêtement, lui fit porter des souliers et un anneau au doigt. Le Père céleste nous rendra également représentables devant lui. Il est une vérité tout à fait fondamentale. Nous ne pouvons pas nous faire accepter par Dieu au moyen de nos œuvres. Aucun rite d'adoration, aucun sacrifice, aucune bonne œuvre, quelle que soit sa mesure, ne peut nous permettre de retourner à Dieu et lui dire que nous avons réalisé le nécessaire pour entrer dans sa présence. Mais si nous venons avec humilité et regret des actions commises à l'exemple du Fils prodigue, Jésus nous confirme
que l'attitude de Dieu envers nous sera semblable à celle de ce Père face à son Fils. Un accueil nous sera réservé et Dieu lui-même se chargera de laver entièrement nos péchés au point que nous aurons l'impression qu'ils n'eussent jamais existé. La Bible déclare à cet effet: il ne conteste pas sans cesse, il ne garde pas sa colère à toujours. Il ne nous traite pas selon nos péchés, il ne nous punit pas selon nos iniquités, mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Somme chapitre 103, le verset 9 à 13. Cette déclaration est la merveilleuse vérité du Nouveau Testament. Aucune autre religion ne l'enseigne. Toutes déclarent que nous devons nous et vers Dieu, appeler à Dieu. Seul le christianisme, la religion du Nouveau Testament, affirme que nous ne saurons plaire à Dieu par nos propres efforts. Dieu lui-même se chargera de nous rendre irréprochables à ses yeux. Par la poésie, l'un des prophètes de l'Ancien Testament exprime cette œuvre salvatrice de Dieu. Il déclare: je me réjouirai en l'Éternel, mon âme sera ravie d'allégresse en mon Dieu, car il m'a revêtu des vêtements du salut, il m'a couvert du manteau de la délivrance, comme le fiancé s'orne d'un diadème, comme la fiancée se pare de ses joyaux. Ésaïe 61.